Vous êtes dans un temps de campagne sur croire. Et aujourd'hui, la thématique qui est donnée, c'est lire la Bible. Pourquoi, comment? Déjà, normalement, si on vous dit pourquoi lire la Bible, vous vous dites, vous avez quelques idées de réponse. En tout cas, si je posais la question, est-ce qu'il est important de lire la Bible? J'ose espérer qu'une grande majorité répondrait oui. Simplement aussi parce que la Bible parle à notre intellect, et donc ne laissez jamais votre intelligence à la porte de l'Église, première chose. Deuxième chose aussi, parce qu'elle touche profondément notre cœur, et on l'a vu. Et j'ai presque envie de vous dire, je vais vous lire un texte, et puis on va s'arrêter là, vous le méditerez, et puis voilà, mais des fois j'ai vraiment envie de dire ça à la lecture d'un texte biblique. Alors, j'en ai quand même choisi un ce matin pour le méditer avec vous sur cette question de lire la Bible, pourquoi, comment. Et j'ai pris un texte assez court. Il fait 3 versets. C'est le premier psaume. Donc on va lire le psaume 1, les versets 1 à 3. Et c'est un verset qu'on aime bien, parce que c'est un verset qui est comme un vieil ami vers lequel on revient. Vous savez, il commence « Heureux celui qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. » On aime bien ces paroles parce qu'on se dit « ça c'est moi ça ». Ce qu'il aime au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur. Il le médite jour et nuit. Là, on se dit, c'est moi, 80%. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait réussit. Belle promesse, beau verset. C'est les versets que j'appelle les versets doudou. On aime bien y revenir, ça nous réconforte, et vraiment parce qu'on prend pour nous ces paroles et c'est bien. Une chose est sûre, c'est que ce psaume, qui est écrit par un auteur inconnu, il occupe une place importante dans tout le livre des psaumes, parce que c'est le premier, déjà, et autre chose, parce qu'il sert d'introduction et il comporte un enseignement qui est présenté de manière assez classique quand même dans les livres de la sagesse de la Bible, avec la vie humaine présentée comme un double chemin. Il y a 2 directions. Laquelle choisir? Et ça sied bien, en tout cas, à notre questionnement ce matin, lire la Bible, pourquoi et comment? Pour la petite histoire, et puisqu'on est dans une journée où on se découvre un petit peu, j'ai fait de la musique à une époque où les portables n'étaient pas très répandus. Ça vous donne une idée de mon âge. J'ai fait de la musique à une époque où les GPS s'étaient réservés aux marins. Vous savez, ceux qui partaient vraiment à l'aventure, quoi, pas comme nous, sur les routes. Et bref, au bout d'un moment, notre petit groupe a eu suffisamment de renommée pour être appelé à jouer à droite, à gauche. Et on a même été jusqu'à Oslo, là-bas. Donc du coup, il fallait partir. J'habitais à Marseille à l'époque. Marseille-Oslo. Il n'y avait pas l'Internet mobile comme on connaît aujourd'hui. Donc pour nous, la Bible, c'était des pages photocopiées bien rangées avec des itinéraires Mappy qu'on avait regardé au départ, on avait surligné dessus, voilà, à tel embranchement, il faut partir là. Pour que, quand on arrive, vous savez, au moment, il y a celui qui conduit qui dit « tranquille, parce que lui, il n'a pas de pression. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais ?» Bon, je crois que c'est à droite, la direction Lyon-Grenoble, là, ça doit être ça. Bref, il était là pour nous donner quelque chose d'important. On s'est perdu bien souvent à l'arrivée. Quand vous arrivez dans une ville, même avec l'indication Mappy, vous cherchez, puis il y a des choses qui ont changé, puis il y a des sens interdits, il y a tout ça. Mais il nous donnait quelque chose de vital pour nous, la direction. Vous savez qu'il fallait prendre cette direction-là. Et dans un voyage, le plus important, c'est pas vraiment le détail de savoir qu'il va falloir tourner 3 fois à gauche. Voilà, c'est la direction que cela donne. Alors, dans notre vie, la Bible est là pour nous donner une direction. Et peut-être que vous la cherchez, parce qu'une des questions les plus souvent qu'on pose à un pasteur, c'est « Pasteur, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie ?» Et là, le pasteur est embêté parce qu'il aimerait bien donner une belle réponse. Il aimerait bien dire « Bah écoute, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et surtout tu t'inscris au ménage pour l'Église. » C'est vraiment ça. Et en fait, l'idée, c'est que et je vais être un peu dur avec vous ce matin. Si vous cherchez la volonté de Dieu et que vous ne la trouvez pas, alors vérifiez que votre Bible est ouverte. Et vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas dire que Dieu se tait quand votre Bible est fermée. Ce psaume 1, c'est un panneau routier, c'est un indicateur. Il nous dit la direction que nous devons suivre.
De notre côté, quand on était dans notre van, on passait de longues minutes à planifier notre chemin pour savoir quand il fallait passer au bon croisement. Souvent, peut-être dans votre vie, Dieu paraît silencieux. Parce qu'il vous laisse rouler, tranquillement, pour le tout. Peut-être même que certains se disent, mais Dieu est un peu indifférent dans ma vie. Réfléchissez, posez-vous vraiment la question. Ne dites pas que Dieu se tait si votre Bible est fermée. Une petite phrase, un peu provoque, mais qui nous permet de redire aussi que Dieu se soucie de nous, chacun, qu'il se soucie de nous, qu'il nous voit, qu'il nous parle, et que du coup, trop souvent, c'est nous qui ne l'écoutons pas. C'est nous qui fermons nos oreilles, et vous verrez, on y reviendra, c'est nous qui ne sommes pas à l'écoute. Et j'allais dire, vous avez tous une bonne raison de dire pourquoi lire la Bible et comment la lire, vous avez toutes vos techniques. Mais l'idée, c'est de dire, de manière un peu provocante, pourquoi est-ce qu'on ne l'ouvre pas plus souvent ou plus régulièrement? C'est ça la vraie question. Charles Spurgeon a déclaré un jour « Rien ni personne ne dépasse les Écritures, la Bible s'élargit et s'approfondit encore avec nos années de vie chrétienne. » Tout ça pour dire qu'aujourd'hui encore, Dieu parle encore et toujours. Je vais avoir 41 ans, comme ça, vous savez tout. Et je dois dire que, alors ça fait 15 ans que je suis pasteur, vous savez encore un petit peu plus. Je ne vais pas tout dire avant cet après-midi, mais je dois dire que j'ai constamment expérimenté la capacité de la Bible, non pas à me donner toujours le mot juste. C'est-à-dire, vous savez, ce moment où, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Pouf, on ouvre et on tombe sur « va et repens-toi ». Souvent ça. La réalité, c'est qu'elle ne donne pas toujours le mot juste. Par contre, elle m'a toujours donné la direction. Et mon père était pasteur aussi, a pris sa retraite l'année dernière. Et après une quarantaine d'années de ministère, on lui a souvent posé la question qu'est-ce qui fait la richesse d'un ministère pastoral? Et finalement, il a toujours répondu, je l'ai toujours entendu répondre ça, c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle est toujours nouvelle. Et aussi parce que nos vies sont toujours nouvelles. Et donc on est toujours dans une interaction différente avec elle. Donc ce qui fait la nouveauté et la richesse du ministère pastoral, ce n'est pas tout ce que je peux raconter, sinon ça tournerait bien souvent en rond, mais c'est ce que dit la parole. C'est elle qui nous instruit, c'est elle qui nous dirige et c'est elle qui est toujours nouvelle, pas moi. Moi j'ai mes dadas. Mais la parole est toujours nouvelle par rapport à ce que je peux vivre. Elle est toujours capable aujourd'hui d'éclairer notre monde, notre vie. Et elle a la faculté de répondre, pas à tout, elle ne donne pas toutes les réponses. Souvent on dit oui, va dans la Bible, tu vas trouver. Ça, c'est compliqué. Mais elle va toujours donner, en tout cas, la bonne direction et elle est capable de répondre aux besoins centraux de notre existence. Elle fait la richesse d'un prédicateur régulier et d'autres prédicateurs réguliers parmi nous ce matin. À combien plus forte raison elle peut le faire pour chacun d'entre nous? Dieu veut nous parler aujourd'hui et tous les jours à travers sa parole. La parole de Dieu, ce n'est pas simplement quelque chose qui est prononcé une fois et ça reste là. Mais c'est une parole de Dieu qui est toujours en train de parler. Et si votre Bible est bien rangée, bien poussiéreuse, sur votre étagère, alors ne dites pas que Dieu se tait quand votre Bible est fermée. On fait taire la voix de Dieu dans nos vies lorsque nous laissons notre Bible sur notre étagère. Et ça, c'est la réalité. Alors on peut entendre bien des choses, mais pas la voix de Dieu. On pourrait reformuler en disant, ne dites pas, se plaindre du silence de Dieu lorsque la Bible est fermée, c'est comme se plaindre de ne pas recevoir de SMS quand notre téléphone est éteint. C'est exactement la même chose. Alors si on en revient à notre texte, à ce psaume 1, il s'ouvre en énonçant les caractéristiques de l'homme juste. Ça, c'est ce qu'on aime s'accaparer pour nous. Et il est décrit comme quelqu'un qui est heureux. Et ainsi, le psaume débute déjà vers un verdict final au jugement, et c'est dit au verset 6, « Le Seigneur connaît la conduite des justes, mais la conduite des méchants les mène au désastre. » Donc on sait, au début des psaumes, l'issue de la vie de celui qui est juste et qui se nourrit de la parole de Dieu. Ça doit être pour nous une assurance aussi. Le Seigneur connaît votre conduite. Finalement, la Bible nous connaît bien, parce qu'elle dit un petit mot sur le juste, connaît sa conduite, et après elle va insister aussi sur les points plus négatifs, sur ce qu'il ne faut pas faire.
C'est après que va venir l'exposé des points positifs. En gros, ce psaume, il dit pareil qu'un Corinthiens 15, verset 33, « Les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. » Vous pouvez vérifier, c'est la version Nouvelle Français Courant, là, ça vous bouscule peut-être un peu, mais c'est la vérité. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, ça c'est plus classique. Donc il s'agit de réfléchir sérieusement. Pour ma vie de foi, sur quoi je m'appuie ? Quelle est ma base ? Quel est mon centre ? Quelle est ma relation principale ? Avec qui je veux avoir des relations étroites ? Ça vaut pour tous les domaines de la vie, mais ça vaut aussi pour notre vie spirituelle. Qui va avoir la plus grande influence sur notre vie ? Le lecteur ici du psaume 1 est mis en garde contre le danger de fraterniser avec les mauvaises personnes. Le risque de prendre une mauvaise direction dans notre vie est grand, surtout si on s'attache à des hommes et pas à la parole de Dieu. Regardez comment le verset 1 dépeint la nature de cette vie et ses points négatifs. Il le fait avec 3 verbes que j'ai surlignés là, à la forme négative et exprimant une intensité, une intimité qui s'intensifie. Heureux celui qui ne suit pas, première chose, qui ne s'arrête pas. Ça veut dire, on a encore un peu plus. Quand vous marchez, vous suivez, puis vous arrêtez un moment, vous regardez assez bien. Heureux celui qui ne s'assied pas. C'est-à-dire qui reste là et qui s'endort dans des choses qui ne sont peut-être pas les meilleures pour lui. Nous devons faire du psaume 1 un rappel quotidien dans notre vie. C'est le panneau qui nous montre la bonne direction. Le verset 2 insiste sur ce qu'un homme juste doit accomplir de positif. Au lieu de se conformer à l'opinion du méchant, l'homme droit trouve son plaisir dans la loi et il le médite jour et nuit. Ce psaume 1, ces 3 premiers versets, nous appellent à faire 2 choses. La première, c'est nous éloigner du péché et des conseils des pécheurs. Et la deuxième, c'est de marcher vers la parole de Dieu. Nous sommes appelés, et c'est difficile, je le sais, à faire de la parole de Dieu notre joie quotidienne et à la méditer continuellement. On va venir au comment après. Parce que là, vous dites, ouais, c'est bien, mais on le sait, on l'a déjà entendu, mais c'est difficile à vivre. La présentation du juste nous rappelle les premières paroles de Dieu à Josué, pour lui donner la clé d'un ministère et d'une mission réussie, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dieu ne dit pas à Josué que la seule chose qu'il a à faire, c'est de lire la loi, la parole de Dieu, chaque jour. Ça, c'est facile, on vous le demande tout le temps, lis ta Bible. Il demande aussi de l'étudier, afin d'y trouver des instructions, des directions et des conseils, et ensuite de les mettre en pratique. Comment lire la parole de Dieu ? En la mettant en pratique. Ensuite, toute la sagesse spirituelle du monde ne vaut rien si on ne met pas en pratique ce qui est demandé simplement par le Seigneur Jésus-Christ. L'intelligence spirituelle est toujours une intelligence pratique. Mettez en parole, mettez en action ce que vous lisez dans la parole de Dieu. Voilà comment lire la Bible. C'est ça qui est vraiment important. Ça rejoint ce que dit le psaume 119 au verset 5. En d'autres termes, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. J'ai besoin d'une lumière sur un sentier au moment où je marche dedans. Sinon, il peut rester dans le noir. Je m'en fiche, qu'il y ait n'importe quoi devant, c'est pareil. La description du juste nous dit aussi par la même occasion comment le méchant agit. Donc, le psalmiste ne raconte pas sa vie, il donne simplement des images qui comparent le juste et celui qui est moins juste. Et il dit, la vie de l'homme juste est semblable à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit des fruits quand sa saison est venue et son feuillage ne perd pas sa fraîcheur. Tout ce qu'il fait réussit. Vous comprenez l'image ? Elle n'est pas difficile. Je vais juste vous donner un exemple que je tiens d'un évangéliste du 19e siècle, mais il a une parole assez actuelle. C'était Moody qui disait que pour qu'une foi soit vive, pour qu'elle soit en éveil constamment, elle doit passer par la conversation durable avec le Seigneur Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Voilà ce qu'il fait. Et il raconte qu'un jour,
Un homme que vous reconnaîtrez peut-être dans votre entourage s'est levé pendant une de ces réunions et a dit « Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais que cette campagne dure tout le temps, tous les jours. On est tellement bien ensemble, cette réunion devrait durer toute la vie. » Ah ouais, c'est très simple d'être chrétien là, quand on est tous ensemble rassemblés avec le tout. Et ça ressemble peut-être, cette réflexion aux gens que vous voyez, dit « C'est vraiment super ce soir, ce temps de louange, j'aimerais qu'il ne s'arrête jamais. » Et Moody lui a répondu « Tu pourrais aussi bien essayer de prendre suffisamment de petits déjeuners en une fois pour qu'il dure toute ta vie. » Et il dit après, c'est une erreur que les gens commettent souvent, ils courent à des réunions religieuses et ils pensent que ces réunions vont faire le travail. Chacun s'examine lui-même ce matin. Il a couru pour venir, j'ai vu ça, il y avait le chronomètre en plus, donc voilà, et il croit qu'on va faire le travail. Et il dit après quelque chose d'essentiel. Mais si celle-ci ne vous rapproche pas des uns des autres, non, il dit, si celle-ci ne vous rapproche pas de la parole de Dieu, l'impression, le bénéfice disparaîtra en 3 mois. Il y a d'innombrables bénédictions et il y a une sagesse qui ne peut nous parvenir que par la parole de Dieu. Et je trouve que ça, c'est très important. Dieu nous parle encore aujourd'hui par sa parole. La Bible est claire, il faut des oreilles spéciales pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est dit 7 fois dans les évangiles et 7 fois au début de l'Apocalypse. Ça doit être un minimum important. Matthieu et Luc, ils racontent la parabole du semeur aussi en disant « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon. Ils la retiennent, portent du fruit avec persévérance. » Ils l'entendent, ça vous le faites ce matin. Ils l'écoutent. Déjà plus compliqué. Et ils la mettent en pratique. C'est encore plus difficile après. Mais c'est le processus qu'il faut pour lire correctement votre Bible. Vous l'entendez, vous l'écoutez et vous la mettez en pratique. Vous la priez aussi. On y reviendra. Et on pourrait dire, en nous référant à Colossiens 3, que la parole de Christ doit habiter avec toute sa richesse en nous. Pas simplement au milieu de nous, mais en nous aussi. Ce dont on a désespérément besoin, c'est que la parole de Christ habite chacun des aspects de notre vie, personnelle, mais aussi communautaire, aussi en Église. Dieu veut nous parler par sa parole. Il veut aussi nous accrocher fermement à celle-ci en travaillant son cœur, notre cœur, par son esprit, pour qu'il soit honnête, bon et capable de retenir cela. C'est en écoutant bien, en nous efforçant de mettre en pratique ce que nous voyons et entendons, que Dieu accordera aussi à votre vie suffisamment de grâce et d'espérance pour marcher quand la vie sera moins satisfaisante. Vous êtes peut-être très heureux aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas le cas demain. Prenez la puissance dans la parole de Dieu aussi pour passer sur ces moments-là. Aussi loin, aussi éloigné de la parole de Dieu, peut-être, ou de Dieu même, que vous pouvez vous le sentir en ce moment, sachez qu'il ne se tait pas. Et Acte 17 dit que Dieu n'est pas loin de chacun de nous. J'ai une sœur qui disait, quand elle me passe un petit coup de fil parfois quand il y a des choses importantes dans sa vie, et elle dit, oui toi, tu pries le Seigneur, il t'écoutera plus, t'es pasteur. Il y a des petits sourires, mais il y en a qui doivent peut-être des fois penser à la même chose. C'est pas vrai. Le Seigneur est proche de chacun d'entre nous. Et comment il se rend proche? En nous donnant sa parole. Elle est accessible à chacun d'entre vous, sur tous les supports possibles et imaginables. Toute la campagne en parle. Dans l'introduction de votre petit livret, avant que vous ayez lu Marc tous cette semaine, il y avait marqué que la parole de Dieu, c'est traduit dans toutes les langues possibles et imaginables. C'est là. Et Dieu se rend présent à nos côtés et il veut nous accrocher fermement. La question maintenant, pour nous, c'est est-ce que nous sommes prêts à ouvrir patiemment nos Bibles? J'ai dit patiemment, parce que l'ouvrir, tout le monde est capable de le faire. Surtout quand vous recevez la petite notification qui vous dit qu'à 10h, vous n'avez pas encore ouvert votre Bible app. Sommes-nous prêts à ouvrir patiemment nos Bibles et à écouter ce que Dieu veut nous dire? Sommes-nous prêts à prendre cette bonne direction dans notre vie? La majorité d'entre vous dira, ils disent rien. La majorité dira oui, je pense.
J'espère, non, moi je ne suis pas d'accord. Puis finalement, après, on va se décourager un petit peu peut-être. C'est dur de lire continuellement, méditer jour et nuit, de se nourrir de la Bible. C'est difficile souvent, on se dit même c'est impossible. Et beaucoup pensent, et je l'ai pensé pendant très longtemps, que la solution consiste à faire plus d'efforts. Il faut respecter 1 heure. J'ai essayé tous les créneaux possibles et imaginables, avant le petit déjeuner, après, avant la douche, après. Beaucoup vont penser qu'il s'agit de faire ça, peut-être d'avoir une liste et de cocher, tac, tac, tac. Puis, au bout d'un moment, on se rend compte qu'on a raté 2 mois et là, la liste devient beaucoup plus difficile à cocher ou à reprendre d'un coup. C'est la réalité. Mais je crois que la première chose que Dieu veut nous dire pour nous motiver à lire sa parole, c'est que la Bible, c'est bon pour vous. Pourquoi ? Parce que Dieu, et je pense qu'il faut partir avec cet a priori-là avec Dieu, Dieu vous veut du bien. À tous et à toutes. Des fois, il met des barrières, hein. Mais pourquoi ? Pour votre bien aussi. Vous mettez des barrières à vos enfants, c'est pas que vous les aimez pas. Au contraire, c'est pour votre bien. Parce que la Bible, et lire la Bible n'est pas un but en soi. Le but, c'est d'entrer en relation avec Dieu. C'est parce que la Bible, c'est pas non plus un grimoire. Les textes sacrés, là, on n'y touche plus. Et ça reste là, comme ça. Mais c'est une lettre d'amour à notre Dieu. Votre Bible est, à mon avis, aussi dédicacée que celle de Marc-Étienne. C'est ce que Dieu fait. Il la donne à chacun et à chacune comme un témoignage de son amour. Et si vous avez déjà écrit des lettres à votre amoureux ou votre amoureuse, généralement, vous êtes beaucoup plus volubile sur votre lettre que vous ne l'êtes en personne et vous dites des choses incroyables. C'est ce que Dieu fait. Dieu vous veut du bien et Dieu vous aime. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a certaines personnes, j'espère ne pas l'être ce matin en tout cas, mais qui rendent la foi vraiment compliquée. Et ils vont parler comme ça, vous savez, c'est difficile de savoir ce que l'auteur voulait vraiment dire par ces mots. Du 1er siècle, nous sommes maintenant au 21e. Je vais prendre du temps pour me retirer, faire une exégèse solide et me reconcentrer. C'est important, et c'est vrai. Mais quand même. Il y en a d'autres parfois qui, ça a dû être mon cas une fois au moins, qui sortent de la fac et ils ont appris des super mots, des super concepts et ils se disent, là je vais balancer celui-là et alors je vais pouvoir, là ça va en imposer, je vais paraître vachement spirituel. Et moi des fois, quand ça m'arrive, j'ai envie d'avoir un petit dictionnaire, c'est surtout quand on me rajoute du grec en plus, il faut que je ressorte mon petit truc et je dis, ah, voilà. La vérité, quand même, c'est que ça, c'est tout l'inverse de Jésus. Jésus parle simplement. Ce qui est important dans la Bible est clair. Il y a des tas de choses que vous ne comprendrez pas. Mais ce qui est important pour votre vie, c'est dit et c'est énoncé clairement. Jésus parlait simplement. Si vous vous souvenez un peu de sa vie, Jésus a demandé à ceux qui le suivaient, à ceux qui étaient là, à ses amis, des choses simples. Mais pas faciles à faire. C'est un peu comme la lecture de la Bible, c'est simple. C'est pas facile à faire. Il leur a demandé à certains de lâcher leur filet, leur plan, leur vie, quoi, en leur demandant de le suivre et de vivre une vie nouvelle avec lui. Et ça voulait dire, les gars, vous abandonnez maintenant l'idée que vous êtes en charge de votre vie, laissez-moi la prendre en charge. Jésus a demandé à d'autres aussi de donner tout leur argent comme s'ils n'en avaient pas besoin. Après tout, vous ne l'emporterez pas avec vous, et il y en a peut-être qui en ont besoin un peu plus que vous maintenant. Donc donnez-le maintenant, généreusement. C'est simple de dilapider son argent. Je peux vous donner plein de bonnes manières de le faire. Des bonnes manières, j'ai dit en plus. C'est facile, c'est simple, mais ce n'est pas facile à faire. Et c'est exactement ce que le Seigneur nous propose de vivre ensemble, lui et nous, avec la lecture de la Bible. Le Seigneur nous appelle à vivre des choses simples, mais pas évidentes. C'est pour ça que souvent la lecture de la Bible peut-être vous travaille et j'espère qu'elle vous embête encore. Moi, il y a encore des moments où je galère avec certains textes et je me dis, mais je ne pense pas comme ça. Ce n'est pas juste pour moi. Après tout, le Seigneur nous challenge aussi par la lecture de la Bible. Et le Seigneur ne nous a pas appelés à une vie de confort, mais à une vie de foi. Et avoir la foi, c'est ça qui est important. Il est important de lire aussi la Bible pour la raison suivante. Plus vous vous en éloignez comme base et comme socle de votre foi,
plus vous allez, comme je l'ai illustré, vous éloigner de la vérité simple de l'Évangile. J'aimerais redire quelque chose, et je salue tous ceux qui nous regardent, ceux qui regarderont après. Vous ne pouvez pas vous contenter de nourriture prémâchée. Vous ne pouvez pas vous contenter de prédications sur Internet ou de ce que quelqu'un va vous dire ou de ce qu'un pasteur va vous dire, aussi intelligent que ce soit. C'est bien et il faut s'en instruire, mais vous ne pouvez pas vous contenter de ça. La Bible, pourquoi la lire? Peut-être aussi pour penser, pas par vous-même, mais parce que l'Esprit peut vous révéler à vous. Si je pense qu'il n'y a que les personnes très autorisées qui peuvent lire la Bible et me l'expliquer, concrètement, je dis, Seigneur, tu es toujours avec moi par ton esprit, mais je ne vais pas aller te parler parce qu'il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Lire sa Bible, la lire, c'est aussi expérimenter ce que l'Esprit peut nous révéler dans notre vie. Vous avez eu un week-end il n'y a pas tellement longtemps là-dessus. Le Saint-Esprit parle, et Dieu parle aussi par sa parole. Et Dieu peut vous éclairer d'une manière particulière parce que vous allez retirer d'un texte. C'est toujours Dieu qui nous instruit, c'est jamais la personne. Et c'est ça qui est important aussi. Pensez à ça. Regardez directement à la source. Des fois, c'est bien pour voir si ce qui est raconté est juste et juste, ouais. Tranquillement. Vous vous sentez un peu étourdi par des grands concepts? Retournez à la parole de Dieu, à la simplicité de Jésus. C'est simple, c'est clair, et ça vous montrera aussi quelque chose de très important. Ça vous fera grandir radicalement dans votre vie de foi, parce que Dieu demande des choses simples, mais pas faciles. Alors, c'est un peu embêtant parce que c'est engageant, et je vous pose une question avant d'en terminer ce matin. C'est, après tout ce que vous avez lu cette semaine, avec tout ce que vous avez vécu, au point où vous en êtes dans cette campagne sur croire, quel est le message simple que Jésus vous demande d'entendre et de mettre en pratique? Quand vous lirez votre Bible cette semaine, dites-vous ça, simplement. Quel est le message simple que Jésus me demande d'entendre et de mettre en pratique? L'amour et l'envie d'ouvrir la Bible ne peut venir que d'un amour qui est renouvelé par le Seigneur, pour le Seigneur. Renouvelé par et pour le Seigneur. Croyez-moi, j'ai essayé, je l'ai dit, toutes les techniques. C'est pour ça que j'en donne pas vraiment ce matin. Si ce n'est celui de découvrir ou de redécouvrir la beauté de la simplicité de l'Évangile et de ses promesses, pour qu'alors vous aimiez plus le Seigneur, et que donc vous vouliez le connaître plus, et donc lui obéir de plus en plus, et donc lire votre Bible de plus en plus, parce que c'est là que sa volonté est révélée spécialement. CQFD, pour ceux qui ne savent pas, ce qu'il fallait démontrer. Alors pour terminer, sur une note aussi encourageante qu'au début, je voudrais vous donner quelques promesses que Dieu nous donne dans sa parole sur les bienfaits qu'il y a à lire sa Bible. La parole de Dieu, dans un premier temps, rafraîchira votre âme. Psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Vous avez besoin de réconfort? Allez le chercher là où il est. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. J'étais bête, je suis allé dans la Bible, je suis devenu... Non, je m'arrête là. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Vous êtes triste, peut-être? Allez à la source. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas où vous en êtes? Allez à la source. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Il est dit qu'il y a une récompense aussi pour nous qui nous attachons à sa parole. Le travail de Dieu va raviver votre cœur, qui va se laisser traverser finalement par sa parole. Alors, peu importe à quel point vous ne vous sentez pas spirituel, lorsque vous prierez la parole de Dieu, vous en ferez l'expérience, Dieu changera votre cœur. La parole de Dieu, facile, éclairera votre chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Souvent, à cause du bruit qu'il peut y avoir, à cause des mensonges du péché et de Satan aussi, on n'entend que t'es nul, t'arrives pas à lire ta Bible, t'arrives pas à prier, t'es pas allé à l'église depuis 2 semaines, c'est très mauvais, oh là là, on n'entend que ça. Dieu revient faire briller sa lumière par sa parole dans votre vie. Quand l'avenir n'est pas clair, quand vous ne savez pas quoi faire, quand vous vous sentez perdu, souvenez-vous que sa parole est là pour vous éclairer et vous dire la vérité. Cette vérité, c'est « Je t'aime ».
La parole de Dieu vous libérera du péché. C'est le pendant, le péché c'est les chaînes qui nous entourent. Nous sommes impuissants, mais Jésus a promis que si on demeure dans sa parole, alors les chaînes tomberont. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, versets 31 et 32. Et enfin, de manière évidente, et je termine avec ça, la parole de Dieu renforcera votre foi. C'est important d'aller à la source pour renforcer sa connaissance de Dieu et sa foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de Jérémie Chamard. Non, ce n'est pas la fin du verset. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Gémata Boyan. Non, ce n'est pas la fin du verset. Jean-Pierre, ça vaut pour toi aussi, mais je vais en faire que 2. D'accord, c'est plus court. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque votre relation avec Dieu vous semble à plat ou qui semble très éloignée, souvenez-vous que la ressource est là, que sa parole est là, qu'elle renforce et qu'elle nourrit votre foi. Alors, priez ces quelques promesses. Aussi, quand vous lisez, demandez à Dieu de vous aider à voir leur vérité et leur pertinence pour votre vie. Et vraiment, il changera votre cœur parce que lire la parole de Dieu sérieusement, humblement, en s'en nourrissant, nous change profondément. Ça fera aussi prier que Dieu vous demande de lire sa parole, non pas parce qu'il faut le faire, mais parce que vous voulez le faire. Voilà le secret. Je veux te connaître, Seigneur, donc je vais là où il y a ta vérité, la source. C'est le seul comment, encore une fois, le deuxième peut-être que je vous donnerai ce matin, pour éviter de faire de votre Bible et de ces 66 livres une belle pièce de votre tsundoku. Vous savez ce que c'est que le tsundoku ? Il y en a qui disent oui, et c'est bien. C'est l'art d'empiler les livres sans les lire. C'est japonais. Peut-être qu'il y en a beaucoup qui le font. Moi, ça m'arrive avec certains. Ça s'empile, et puis voilà. Mais la Bible ne doit pas faire partie de ça. Sortez-la, lisez-la, ne la laissez pas sur l'étagère, sinon ne vous plaignez pas que Dieu ne parle pas. Quel arbre êtes-vous ? Où êtes-vous planté ? Arrivez-vous à trouver un peu de temps pour être avec Dieu, simplement par sa parole ? Arrivez-vous à faire ça pour vous rapprocher de l'eau vive ? Ne vous trompez pas. La parole de Dieu est plus précieuse que l'or, elle est plus satisfaisante que le miel, et la communion que vous avez avec Dieu sera toujours plus précieuse et plus épanouissante que toutes les communions que vous pourrez avoir autour de vous. Amen. Je vous invite à prier un instant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce temps ce matin où tu nous rappelles combien il est important d'aller à la source, à ce que tu nous as révélé dans ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité et elle nous rend libres. Merci notre Dieu pour ton amour pour nous qui se manifeste par ces mots que tu nous as transmis. Seigneur, aide-nous à les méditer, peut-être à faire passer leur vérité de notre cerveau à notre cœur. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui luttent dans leur vie spirituelle, peut-être, que tu les aides et que tu éclaires leurs yeux par ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles chaque jour combien tu nous aimes. Et tu nous racontes, tu nous dis simplement comment faire ta volonté dans notre vie. T'aimer toi, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Et aimer les autres, comme toi-même tu nous as aimés, c'est-à-dire gracieusement, injustement. Seigneur, merci pour ton amour pour nous rappeler ce matin par ta parole. Amen.